Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au MIT Integration B, ce concours d'intégrale avec plein d'astuces. Ici, la question 16 du sujet 2024 avec de l'arc-tangente et de l'arc-tangente hyperbolique. Donc ça va très vite si vous êtes au fait de ces fonctions-là. Sinon, je donnerai quelques explications, mais rapidement, ça se fait en quelques secondes. Pourquoi? La fonction arc-tangente, elle est définie sur R et dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, la arctangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Oui, vous voyez, sur 1 plus x carré, on l'a. Il est ici. Alors, il n'y a pas le 1, mais ça, on va pouvoir l'écrire avec un facteur qui sera 1 sur 1 plus x2. De son côté, l'arctangente hyperbolique, elle est définie et dérivable sur moins 1, ouvert. Elle est notée aussi arg th. Et pour tout x, donc dans cet intervalle, eh bien l'expression à la dérivée, c'est 1 sur 1 moins x2. Et donc, si on regarde bien l'expression de notre, ici, intégrande, ici, regardez bien, en fait, on a une forme très caractéristique. On peut l'écrire arctangente hyperbolique, donc prime de x, fois arctangente x, d'accord, ça c'est mon premier terme, plus arctangente hyperbolique de x, fois, donc 1 sur 1 plus x2, c'est-à-dire arctangente prime en x. Et ça, eh bien, regardez, si j'appelle arctangente, donc ici, de x, ici j'appelle ça u de x, on a donc ici u de x, là je retrouve u' de x, ici j'ai v' de x, là j'ai v de x, j'ai donc une dérivée sous une forme u'v plus uv', et là c'est donc la dérivée d'un produit, le produit uv. Ça veut dire que notre, ici, primitif, hein, les primitives qu'on cherche, déjà elles sont valables sur moins 1, parce que l'arctangente hyperbolique, on a dit, était définie uniquement sur moins 1, ouvert, et donc là, eh bien, les primitives, eh bien, ça sera des produits de arctangente et d'arctangente hyperbolique plus une constante. Et donc, on peut répondre arctangente x fois arctangente hyperbolique de x plus constante réelle. Et c'est terminé. Pour retrouver ces formules de dérivée, je rappelle que la tangente, donc c'est sinus sur cosinus, quand on dérive, la tangente, c'est 1 plus tangente carrée. D'accord? Si vous faites pareil avec la tangente hyperbolique, qui est le sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique, vous trouvez 1 moins la tangente hyperbolique au carré. Pour les fonctions réciproques, donc arctangente, eh bien, il suffit de composer. On sait que tangente rond arctangente en x, ça fait toujours x, ça c'est 1 sur r. Donc quand on dérive, eh bien, il y a la dérivée d'arctangente, arctangente prime de x, ici, multiplié par la dérivée de tangente 1 plus tangente carré, appliquée en arctangente, donc ça fait 1 plus tangente, donc au carré, rond arctangente de x, ça fera x2, d'accord? Et ça sera égal à la dérivée de x, donc 1. Donc on trouve arctangente prime de x égale 1 sur 1 plus, donc tangente rond arctangente, ça fait x au carré, donc j'ai 1 plus x carré. Si j'utilise les fonctions hyperboliques, il y a une petite différence, on fait la même chose sur moins 1 par contre, ouvert, et quand on dérive, ici on aura 1 moins tangente, ici pardon, hyperbolique au carré, rond arctangente hyperbolique au carré, ce qui donne x carré, et j'ai donc une division 1 sur 1 moins x2. Voilà comment on peut le retrouver rapidement. Et pour ceux qui s'intéressent à ces intégrales, eh bien la question 17, très jolie, une primitive avec à l'intérieur la somme. Une somme infinie, somme de k égale 0 à l'infini des sinus k pi sur 2 multiplié par x puissance k. Donc là, attention, c'est ce qu'on appelle une série donc entière lacunaire, parce qu'il y a beaucoup de termes ici qui seront nuls, hein, parce que le sinus k pi sur 2, il va être nul un certain nombre de fois. Donc il manque quelques termes, on n'aurait pas toutes les puissances de x. Voilà, à très bientôt.